Comment réaliser des photographies culinaires uniquement en lumière naturelle? Dans ce cours en vidéo interactive, je te propose d'apprendre à photographier des plats chez toi, sans flash ni éclairage artificiel, uniquement avec du matériel photo simple. On va voir ensemble comment mettre en valeur un plat pour donner envie, quel matériel photo et quel réglage utiliser, et aussi comment travailler la composition et modeler la lumière naturelle et travailler les textures. Si tu le souhaites, tu peux suivre les rappels techniques que je te propose tout au long du cours. On va faire une série de prises de vue culinaires ensemble et je te demanderai de choisir les réglages qu'on va utiliser. Allez, c'est parti, clique sur la télécommande pour commencer ton cours. Le cours complet de photo culinaire est en version interactive sur mon site, mais pour des raisons techniques, les vidéos sur YouTube ne permettent pas d'interagir directement dans la vidéo. Du coup, c'est moi qui vais devoir cliquer à ta place. Je vais forcément te spoiler un peu sur mes deux premières vidéos, mais rassure-toi, le contenu complet du cours dure plus de 2 heures, donc tu auras de quoi faire. Si tu veux suivre le cours complet avec toutes les fonctions d'interactivité, je te mets un lien dans la bulle d'infos, en haut à droite, par ici, et en description de la vidéo pour t'inscrire sur mon site. En attendant, pour passer à la suite, on va cliquer sur la télécommande pour faire notre première photo. Très bien, c'est un bon début. Avant d'aborder la question du matériel et des réglages, tu vas devoir imaginer ton image. Je vais donc te proposer une approche simple pour construire des images qui ouvrent l'appétit. Ensuite, on verra quel matériel et quels accessoires utiliser. Puis, quels sont les réglages à utiliser avec ma méthode SPP-CMM, et on fera plusieurs prises de vue ensemble. On commencera par les entrées, avec comment bien utiliser la lumière naturelle, puis les plats, comment mettre en valeur le plat, comment rentrer dans la photo et donner envie de croquer le produit, quelles astuces pour gérer le fond simplement, et enfin les desserts, avec comment mettre en exergue les textures, les brillances et le rendu des matières. Mais avant tout ça, la première étape sera d'imaginer ton image, c'est-à-dire d'abord définir précisément le sujet, ensuite composer ton image, et enfin éclairer la scène. On a souvent tendance à considérer que le sujet c'est le plat et qu'il se suffit à lui-même. C'est la meilleure chose à faire pour se retrouver avec une photo de plat toute plate. Ça ne marche pas parce qu'en faisant ça, on ne met pas en valeur les qualités du produit. Pour mettre en valeur un plat, avant toute chose, il faut se demander quelles sont les qualités du plat que tu veux photographier. À partir de là, tu pourras plus facilement imaginer comment mettre en valeur ces qualités. La première chose à faire pour photographier un plat, c'est donc de déterminer précisément ce que tu veux dire. Le but, c'est de montrer quelque chose d'appétissant, de donner envie de manger, de toucher, de goûter. Les sensations que tu ressens en voyant le plat, il va falloir les faire passer dans ta photo. Mais alors, comment faire? Comment faire pour faire passer ces sensations sans se retrouver avec une photo sans intérêt? Alors souvent, on pourrait être tenté d'apporter une approche technique pour résoudre la plupart des problèmes en photo. Ici, je vais tenter une autre approche. Je vais essayer de choisir l'option qui propose de se baser sur les sensations. Donc là, en fait, je vais cliquer sur cette option. Je clique sur vérifier. Ouh, ça match et on continue. Pour restituer ces sensations, on va s'efforcer d'utiliser tout ce qui peut faire appel à nos sens. La difficulté, c'est qu'en photo, on n'a que la vue. Il va falloir faire imaginer le reste au spectateur. Tout le jeu est d'imaginer ton image avec tes 5 sens que sont le goût, la vue, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Pour s'en souvenir, on va utiliser l'acronyme GV2. Pour décliner GV2, on commence par le goût. Le goût, c'est un peu le résultat final. C'est l'idée générale, ou la sensation, qu'on veut faire passer. C'est notre idée de départ. La vue, c'est ce qui sera le plus évident en photo. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser les couleurs et les formes. Pour faire ressortir le sujet, on pourra par exemple lui associer une couleur complémentaire. Ou utiliser des tons qui tranchent avec celle du sujet, comme par exemple un sujet clair sur un fond sombre. De là, on va pouvoir déterminer quel contenant on va pouvoir utiliser, comment on va le disposer, quels accessoires on va pouvoir lui associer. Le toucher, lui, peut se traduire par la texture du plat. On va ainsi mettre en valeur la brillance, la tenue, la granulosité ou l'onctuosité. L'odorat peut passer par les arômes. Pour ça, tu pourras montrer des ingrédients qui font partie de la recette, des épices ou des plantes aromatiques. L'ouïe, enfin, peut faire appel à des choses qui ne sont pas forcément palpables, un peu comme des souvenirs. Ça peut faire appel à des ambiances musicales, à des régions, à des époques ou à des moments de l'année. Il ne s'agit pas à chaque fois de jouer sur l'ensemble de ces paramètres, mais plutôt de faire un choix tranché et assumé. Comme souvent en photo, le meilleur moyen de passer à côté du sujet, c'est de vouloir dire trop de choses à la fois. La force d'une image, c'est notamment son côté immédiat.
Le spectateur doit voir au premier coup d'œil ce que tu as voulu lui montrer. Et pour ça, il faut se focaliser sur un ou deux éléments principaux, quitte à garder un ou des éléments secondaires. L'idée, c'est de choisir un élément principal et de construire l'image autour de cet élément. Peu importe si ça ne va pas tout dire du sujet, c'est pas grave. Au contraire, ce sera justement l'occasion de revisiter le sujet sous un autre angle. Une fois que l'on sait quelles sont la ou les qualités du produit que l'on souhaite mettre en avant, on va pouvoir commencer à travailler sur la manière dont on va placer le sujet. On va pouvoir choisir le fond, le décor, les accessoires qui correspondent le mieux à l'idée que tu veux transmettre du sujet. Il faudra aussi se demander quel grossissement utiliser, plan large ou serré, en sachant que selon le matériel dont tu disposes, tout ne sera pas possible. Il faudra tenir compte de ce que tu souhaites montrer, mais aussi de ce que tu peux montrer avec ton boîtier et ton objectif. Cadrer, composer, c'est jouer avec les lignes, les espaces, les rythmes et les couleurs. Pour les lignes, la grille des tiers est une bonne base. Elle te permettra d'équilibrer ta composition. Je parle volontairement de grille des tiers et pas de règle des tiers, car beaucoup pensent qu'il s'agit d'une règle à respecter. Mais la règle des tiers n'est pas une règle de droit, c'est une règle au sens de double décimètre, un guide pour positionner les éléments dans l'image. Tu suis les lignes pour équilibrer ton image, ou tu t'éloignes des lignes pour créer une tension dans l'image. De là, tu peux disposer tes lignes, tes espaces, tes rythmes et tes couleurs. Pour être sûr que le message est bien passé, je te propose de répondre à une petite question. Bon, si tu suis mes cours, tu sais ce que je pense de la règle des tiers en tant que règle absolue. Le discours qui commence par « il faut » ou « tu dois », il faut vraiment s'en méfier car ça ne prend pas forcément en compte ni le contexte, ni tes besoins, ni même tes envies et encore moins tes contraintes. Donc je te spoil pas, je te laisserai répondre par toi-même dans la version interactive sur mon site et on va passer directement à la suite. Très bien, on passe aux couleurs maintenant. Les couleurs peuvent être associées soit ton sur ton, soit par complémentarité. On va voir que l'on peut jouer aussi sur la luminosité des couleurs pour gérer un effet de contraste. Autre point important, l'angle de prise de vue, l'angle de champ et l'angle sous lequel on se place par rapport au sujet. L'angle de champ, c'est le choix de la focale utilisée, grand angle ou téléobjectif. Si tu veux voir la différence entre grand angle et télé pour un même cadrage, essaie avec l'un de ces deux objectifs. Alors là, tu peux choisir de voir ce qu'on peut faire en photo culinaire avec un grand angle ou avec un téléobjectif. L'idée, c'est que si tu as juste un grand angle ou juste un téléobjectif et que tu veux aller à l'essentiel, tu n'es pas obligé de visionner les parties qui ne t'intéressent pas. C'est valable bien sûr dans la version interactive sur mon site. Ici, c'est moi qui vais choisir à ta place, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Dans tous les cas, sur la version complète, donc, tu peux faire le choix que tu veux. Si je te propose de tester une technique ou une approche plutôt qu'une autre, je te laisserai toujours la possibilité de revenir sur ton choix, pour que tu puisses voir aussi différentes manières de faire les choses. Donc ici, on va par exemple essayer de voir ce qu'on peut faire avec un téléobjectif. Avec une focale de plus de 50 mm, la part de l'arrière-plan sera réduite. À moins de vouloir montrer le décor environnant, on essaiera donc souvent de photographier avec des objectifs d'au moins 50 mm pour isoler le sujet. Avoir moins d'éléments dans le cadre, c'est moins d'éléments à gérer et une image où le sujet prendra plus facilement de l'importance. Tu peux aussi voir le résultat avec un grand angle ou alors on peut passer à la suite. Voilà, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là, on avait choisi de voir ce qu'on pouvait faire avec un téléobjectif, mais on aurait aussi pu vouloir tester au grand angle, ou pas d'ailleurs. Ici, c'est ce qu'on va faire, on va passer à la suite, parce que la semaine prochaine, je te proposais une autre démo de ma formation interactive qui sera spécifiquement consacrée au matériel qu'on peut utiliser pour la photo culinaire en lumière naturelle. Donc on parlera de tout ce qui peut t'aider à photographier des plats chez toi, sans flash ni LED, juste avec la lumière du jour. Une fois que tu sais précisément ce que tu veux montrer et que tu as planté le décor, tu peux travailler l'éclairage. Ici, on part dans l'idée que l'on fait des images chez toi et sans éclairage artificiel. On n'est donc pas en studio et on ne maîtrise pas ni l'orientation, ni la durée, ni la qualité, ni la quantité de la lumière. L'idée, c'est vraiment de se débrouiller pour faire avec ce qu'on a. Alors je sais, ça peut faire peur, mais finalement, c'est aussi ce qu'on fait en reportage. On cherche un sujet et on se débrouille avec ce qu'il y a en lumière. Tu vas pas pouvoir créer de toute pièce une lumière sur commande comme en studio, ça c'est sûr. Par contre, une fois que tu as compris comment fonctionne la lumière, tu peux facilement anticiper et t'adapter pour avoir un rendu intéressant. Je reviendrai très précisément sur ce point dans la suite de ce cours. On verra ensemble comment faire pour obtenir une lumière dure ou une lumière douce et pour modeler cet éclairage de base.
Voilà, cette première vidéo de démo de ma formation interactive à la photographie culinaire est maintenant terminée. La semaine prochaine, je te proposerai un nouvel épisode de démonstration qui sera consacré au matériel photo, toujours pour la photo culinaire en lumière naturelle. Si tu veux passer dès maintenant à l'intégralité du cours en version interactive, tu peux t'inscrire au cours complet sur mon site en cliquant sur le lien que je t'ai mis en description et dans la bulle d'infos en haut à droite. A très bientôt, bonne semaine et bonne photo.